Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer cet effet de présentation sur PowerPoint. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Pour tous les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. Donc, on va démarrer par quoi? Par intégrer notre image et la mettre en forme. Bien sûr, nous allons donc traiter cela par étapes. Alors, on commence par enlever les éléments qui nous gênent ici. Voilà, la lecture de notre diapositive, ça ne va pas servir à grand chose. Maintenant, une fois que cela est fait, je vais insérer mon image. Donc, je vais faire insertion comme ceci. Je vais aller dans Images, Cet appareil. Et je vais prendre la première image. Je vais prendre ici Tokyo. Si l'image ne correspond pas en termes de taille à votre diapositive, vous pouvez bien sûr la rogner ici en cliquant sur rogner ou en ajustant avec les petits points d'ajustement que vous allez retrouver sur votre image. Maintenant, une fois que cela est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la suppression ici de mon concepteur et je vais sélectionner mon image. Je vais faire CTRL X, je vais me placer autre part et qu'est-ce que je vais ajuster comme élément? Je vais faire un clic droit ici et je vais mettre en forme l'arrière-plan. Pourquoi? Parce que je souhaite que mon image soit considérée comme un arrière-plan. Donc je l'ai gardé en conservation avec le raccourci CTRL X, je vais dans le remplissage et je vais dans presse-papier tout simplement. Et à présent, mon image est désormais considérée comme un arrière-plan. C'est essentiel pour la suite du tutoriel. Une fois que j'ai fait ça, je vais intégrer une forme par-dessus mon image. Donc, je vais sélectionner un rectangle et je vais tracer mon rectangle de cette façon-là. Voilà. Une fois que mon rectangle est tracé, je vais enlever les contours de cette façon. Une fois que les contours sont enlevés, je vais encore modifier ma forme en faisant un clic droit et en allant dans Format de la forme afin de faire apparaître cette nouvelle petite fenêtre. Dans cette fenêtre-là, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir différents éléments à remplir et on va passer par un remplissage en dégradé. Et là, il va falloir que vous ayez les mêmes paramètres que moi, c'est-à-dire une orientation ici vers la droite. Et regardez les différents curseurs ici sur mes points de dégradé. Lorsque je sélectionne le blanc, je dois avoir ici une position à 25%, une transparence à 100% et une luminosité à 0%. Si je sélectionne l'autre curseur ici, donc le noir, je vais avoir une position à 100%, une transparence à 30% et une luminosité à 0%. Voilà les réglages de base que vous devez donc avoir sur votre image d'arrière-plan. Prochaine étape, nous allons à présent intégrer la forme circulaire de notre petit projet. Donc je vais commencer par enlever ici le format de la forme et je vais dézoomer de cette façon-là pour me simplifier un petit peu le travail. Je vais ensuite aller dans Insertion. Dans Insertion, je sélectionne Forme et je vais dans Organigramme et je sélectionne Organigramme, jonction de sommet. Je reste appuyé sur la touche majuscule de mon clavier lorsque je trace ma forme afin de garder un cercle parfait. Ensuite, je le place à gauche de ma photo. J'essaye de le mettre à peu près au milieu comme ceci. On attend que le petit curseur horizontal apparaît et on le place ici. À présent, je vais mettre en forme cet élément. Je fais un clic droit et je vais dans Format de la forme de cette façon-là. Je vais sélectionner, non pas aucun remplissage, mais remplissage de l'arrière-plan de la diapositive, de cette façon-là. Une fois que cela est fait, je vais modifier là encore la couleur du trait, donc on est sur du trait plein, je vais tout simplement mettre un trait blanc de cette façon-là. Maintenant, je vais modifier certains éléments au niveau de l'effet. Donc je sélectionne Effet, et cette fois-ci, je vais sélectionner un effet en ombre. Je vais prendre ici la présélection et au niveau de la présélection, je vais prendre le décalage à droite de cette façon-là. Je vais à présent modifier quelque peu les éléments. Par exemple, la transparence, on la laisse à 60. La taille, je vais la mettre à 102, peut-être même plutôt 103%. Ensuite, le flou, on peut un petit peu monter. On va le mettre par exemple à 12, de cette façon-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'angle et éventuellement la distance. Donc pas trop de soucis à ce niveau-là. On peut laisser ces éléments. Donc on a mis en forme. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rajouter une autre forme par-dessus. Donc on va aller dans Insertion, Forme,
et on va prendre un cercle tout simplement. On trace là encore en restant appuyé sur la touche majuscule de notre clavier. On va placer le cercle au centre de notre forme de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là encore, au niveau du remplissage, on va choisir un remplissage de l'arrière-plan de la diapositive de cette façon-là, et la couleur, on va mettre tout ça en blanc. Voilà, c'est très bien. On retourne dans les effets, donc là on va sélectionner pareil, l'ombre à droite comme ceci, on va monter à peu près à du 103% et on va prendre un flou comme ceci de 12, ce qui est très bien. Donc voilà, nous avons mis en place notre deuxième forme sur notre image. À présent, nous allons intégrer les éléments de texte à notre présentation. Donc, pour ce faire, je vais aller bien sûr dans Insertion, et au niveau de l'insertion, je vais faire quoi? Je vais insérer du texte. Alors là, c'est grisé, pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement que je sélectionne un élément de ma diapositive. Donc dans l'insertion, je vais aller dans Zone de texte. Je vais dessiner ma zone de texte comme ceci, je vais m'en servir comme modèle. Je vais prendre ici Tokyo. On va écrire Tokyo très simplement de cette façon-là. Je vais bien sûr mettre en forme, je vais mettre tout ça en gras, je vais mettre une police blanche et je vais augmenter bien sûr la taille de la police. Alors du 38, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, on va mettre par exemple une taille de police en 50, ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, je vais le mettre à peu près 90 degrés comme ceci sur ma diapositive. Ce que je peux faire, c'est bien sûr centrer cet élément-là et le mettre à peu près comme ceci, voilà, donc au milieu. Vous avez compris le principe. Donc je peux même encore augmenter peut-être, voilà, la taille de ma police. On va rester sur du 60, c'est très bien. Maintenant, une fois que j'ai fait ce modèle-là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V afin de le copier et bien sûr de le dupliquer comme il le faut. Donc je vais tourner tout ceci de cette façon-là. Voilà, donc c'est très bien. Là, bien sûr, ça ne sera plus Tokyo. Ça sera par contre Sydney. Donc les différentes villes, bien entendu, que vous avez prévues dans votre présentation. Voilà, donc attention à bien bouger les bons éléments. Donc je sélectionne ici l'élément de texte, je le place bien au centre. CTRL-C, CTRL-V, là encore, je fais bien attention à bouger cet élément-là et je le place cette fois-ci de cette façon. Voilà, toujours en ayant bien en tête de faire attention à ces éléments. Je modifie et qu'est-ce que je vais avoir? Donc Tokyo, Sydney, New York, comme ceci. Ensuite, une fois que cela est fait, je vais prendre cet élément-là, voilà, et la dernière ville qui sera traitée par ma présentation, c'est tout simplement Paris. Donc on va changer le sens, hop, de mon texte comme ceci, et ça sera pas Sydney, ça sera tout simplement Paris. De cette façon. Donc voilà, on est toujours au centre. Notez que je peux, si je le souhaite, par exemple, augmenter la taille de mon cercle ici. Voilà, tout simplement, puisque les éléments écrits finalement ne prennent pas tant de place que cela. Donc voilà, ça rajoute un petit effet qu'on peut mettre dans cette zone. Maintenant, je vais rajouter une autre zone de texte et je vais aller dans Insertion, zone de texte, et je vais dessiner cette zone ici. Voilà, de cette façon-là. Et ça va être quoi? Ça va être la zone qui va faire apparaître donc le texte correspondant à la ville. Je vais sélectionner dans mes notes, je l'ai préparé ici, voilà, donc à chaque fois, des petits éléments correspondant au niveau des différentes villes, et je vais tout simplement le placer dans cette zone-là. Donc à chaque fois, les éléments, donc police, noir, je vais transformer ça en blanc, et je peux éventuellement, alors soit justifier, soit éventuellement le centrer, ça peut être plutôt pas mal. Et regardez, ce que je peux faire, c'est que je peux l'abaisser et mettre à peu près vers le centre, comme ceci, pour ajouter un petit effet. Alors bien sûr, ce que je peux faire, c'est rajouter des espaces, là encore, pour faire à chaque fois disparaître les éléments, une fois qu'ils seront donc dans notre diapositive. Donc on va le laisser comme ça. Là, on va faire à peu près pareil, on peut rajouter ou éventuellement enlever des espaces. Là, je vais en rajouter. Voilà, j'en ajoute 10 à peu près à chaque fois pour avoir bien sûr la même distance. Voilà, donc de cette façon-là, pour que nous puissions ensuite faire glisser cette zone de texte
vers le haut avec les différentes animations que nous allons donc inclure dans notre diapositive. Et nous voilà à la fin de ce tutoriel et il ne nous reste qu'à ajouter les animations. Donc je vais commencer par sélectionner l'ensemble de mon cercle ici avec le texte. Pourquoi? Pour aller dans format de la forme et ensuite grouper les différents éléments de cette façon-là, de sorte à ce que je puisse le bouger. Ensuite, je fais un petit clic droit. Je vais dans dupliquer la diapo, je vais donc 2 fois et je vais modifier l'arrière-plan en faisant un clic droit comme ceci et mise en forme de l'arrière-plan. Je vais ensuite dans insérer et je prends la deuxième image. Ici, ça sera Sydney. À présent, je modifie un petit peu les éléments. Donc, je remonte mon texte comme ceci. Voilà, hop, on le fait passer de cette façon-là. Un petit peu plus haut. Alors, je l'ai un petit peu mal sélectionné, donc je vais le tirer comme ça. Voilà, c'est très bien. Donc, on a Sydney qui apparaît. Je peux même le monter un petit peu de sorte à avoir juste New York qui apparaît comme ceci en dessous. Et bien sûr, je vais modifier là aussi mon image comme ceci. Regardez, je vais pouvoir la faire coulisser tout simplement, hop, de sorte à avoir Sydney qui apparaît de cette façon-là. Alors ce que je peux faire, c'est que je fais aussi coulisser cet élément-là, par exemple, en le faisant placer comme ceci. Voilà, donc on va rester à peu près droit. Voilà, on est sur un axe vertical comme ceci. C'est très bien. Et regardez ce qui va se passer. Si je vais dans Diaporama et que je lance à partir du début comme cela, je vais avoir ma première et ensuite ma deuxième diapo de façon brute. Maintenant, si je appuie sur Échappe et que j'insère cette fois-ci une transition en morphose. De cette façon-là, j'ai donc cet effet qui apparaît. Maintenant, je reproduis cela avec les autres diapositives. Et voilà comment faire cette animation sur PowerPoint. On va bien sûr vérifier le résultat final. On va donc à partir du début comme ceci et regardez, lorsque je fais tourner mon diapo, je me retrouve avec l'effet escompté. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce petit tutoriel. Comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.